Et aujourd'hui, nous parlerons de la Voie lactée. C'est notre galaxie. Voilà, parce que chaque galaxie a un prénom. Donc, si par une belle nuit d'été tu regardes le ciel, tu verras une région où se trouvent beaucoup plus d'étoiles qu'ailleurs. On dirait vaguement un chemin, une voie qui partage tout le ciel en deux. Les anciens Grecs l'ont nommé Voie lactée. Voilà. On me l'avait dit, mais j'avais oublié. Parce que pour eux, toutes ces étoiles faisaient penser à des milliers de gouttes de lait. En réalité, il s'agit de notre galaxie, vue de profil. Voilà, lorsqu'on la regarde dans le ciel, on ne voit pas sa forme spirale parce que nous sommes dedans, dans un de ses bras, près du bord extérieur. Excusez-moi 2 secondes. Après, il faut chercher le mot galaxie, mais en gros, je savais c'est quoi. En gros, c'est un vaste regroupement d'étoiles, de poussière, de gaz, de planètes, parce que en fait une galaxie tu peux la reconnaître que s'il y a des étoiles, poussière, gaz, planète. S'il n'y a pas une de ces 4 choses, donc étoile, gaz, poussière, planète, ouais c'est bon. S'il n'y a pas une de ces 4 choses, s'il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas une galaxie. Donc voilà. C'est un grand regroupement de tout ce que je viens de dire. Grande. La lumière va vite. Elle met 1 seconde pour aller de la Lune à la Terre. Et combien de temps met-elle pour traverser notre galaxie? 100 000 ans? Pour te donner une autre idée de son immensité, si par la pensée on réduisait notre galaxie à la taille de la France par exemple, 1000 km de diamètre entre parenthèses, le système solaire tiendrait à l'aise sur une pièce de 1 centime. Voici à quoi ressemble notre galaxie vue de profil si on l'observait de très très loin. Avec un télescope, on verrait bien la bulbe, entre parenthèses, la partie épaisse de son centre, et la périphérie aplatie. Notre galaxie, vue du dessus, avec son bulbe jaune peuplé de vieilles étoiles et de ses bras en spirale, nous nous situons approximativement à l'endroit où tu vois le nez de la fusée. De vitesses différentes, notre galaxie comporte quelques 100 milliards d'étoiles, dont la majorité se regroupent au centre de la bulbe. Elle tourne sur elle-même. Et on a observé que le centre va plus vite que la périphérie. Entre parenthèses, d'où le bras en spirale pour les étoiles qui traînent derrière entraînées par le centre. Oh, je suis enrhumée. Je suis malade, j'ai mon nez bouché. Le soleil qui navigue loin du centre fonce dans l'espace, entre parenthèses, avec son cortège de planètes à 800 000 km/h. Mais la distance à parcourir est tellement grande qu'il met 200 millions d'années à en faire le tour. Voilà. Demain, parce que c'est déjà la fin de la vidéo, demain nous parlerons des étoiles, dont particulièrement le soleil. Même, plein d'étoiles, mais on parlera du soleil. Non, je rigole. On parlera en gros des planètes. Des étoiles. Parce que au pire, demain, je vous ferai une vidéo, mais 2 thèmes. Parce que tu auras les étoiles. Et juste après, c'est la vie des étoiles. Donc, comme ça, vous voyez un peu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez un peu connaître les étoiles, donc cette étoile qui est juste là, dites-le dans les commentaires. Enfin, je rigole, vous devrez attendre demain. Voilà. Et puis à la fin de la vidéo, en même temps que le glossaire, je vous montrerai le résumé. Voilà. Parce que si maintenant je vous le dis au tout début, avant de commencer le livre, vous allez un peu
connaître le résumé du livre, ça ne servira à rien que je vous fasse des vidéos dessus. Donc bah voilà, c'est la vidéo de la c'est la vidéo de la vidéo, super. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et salut. Non, je rigole. C'est Rollins, c'est King Rollins, The Architect, c'est Rollins. Nana Bless, Alexa Bliss, salut.